La police de Vancouver a déclaré qu'un homme qui avait été pris en photo alors qu'il tentait de voler un vélo avait été arrêté dimanche. Point. La police de Vancouver a déclaré qu'un homme qui avait été pris en photo alors qu'il tentait de voler un vélo avait été arrêté dimanche. Point. Le niveau d'activité physique des jeunes a considérablement diminué pendant le confinement, selon une enquête menée par Participation auprès de familles canadiennes un mois après la déclaration de pandémie mondiale par l'OMS. À peine 4,8% des enfants et 0,8% des adolescents respectent alors les directives nationales en matière de mouvement sur 24 heures. Cela veut dire que seul ce petit pourcentage dormait et bougeait suffisamment. Avant le confinement, ce taux était de 15%, ce qui était déjà inquiétant. Pendant la pandémie, la situation s'est aggravée, dit Steve Hager, directeur des partenariats pour le Québec de Participation. Cet organisme à but non lucratif publie aujourd'hui son bulletin de l'activité physique chez les enfants et les jeunes 2020, la 14e de son histoire. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable en se disant qu'on est dans une bonne situation, dit Steve Hager, directeur des partenariats pour le Québec de Participation. En plus de distribuer des notes comme un vrai bulletin, cette publication met l'accent sur le rôle de la famille dans l'adoption de comportements sains chez les enfants. On recommande que chaque parent ou chaque personne significative au sein de la famille se voit et agisse comme un modèle actif. Résume Steve Hager. C'est la clé, la preuve. Quand un parent pratique un sport d'intensité moyenne à élevée pendant 20 minutes, son enfant est actif pendant 5 minutes supplémentaires selon Participation. Même pas besoin de faire du sport ensemble pour constater cet effet. Le bulletin des jeunes en quelques notes. Voici 5 notes données par Participation aux jeunes selon leur performance d'avant la pandémie. Les jeunes devraient faire au moins 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité moyenne à élevée. À peine 39% des Canadiens de 5 à 17 ans font suffisamment d'activité physique, selon le bulletin. C'est alarmant, constate Steve Hager. L'objectif est d'au moins 60 minutes par jour, d'intensité moyenne à élevée. Au cours de 35 dernières années, une baisse spectaculaire de la condition physique des enfants canadiens est observée, selon Participation. Bouger permet d'améliorer la santé cardiaque, de renforcer les os et les muscles, d'accroître l'estime de soi et de maintenir en bonne santé. Les adolescents de 12 à 17 en passent 4 heures par jour devant un écran en dehors de l'école, selon Statistique Canada.
Le temps passé devant des écrans était déjà en hausse avant la pandémie. Les adolescents de 12 à 17 ans passent 4 heures par jour devant un écran en dehors de l'école, selon Statistique Canada. Ils ne sont pas les uniques accros. 52% des parents ont déclaré passer trop de temps devant leur appareil mobile en 2019 contre 29% en 2007. On recommande de créer un plan familial d'utilisation des écrans, dit Steve Egger. Ce plan doit préciser le temps maximal et les moments consacrés aux écrans. On faisait des chambres des gens sans tablette, ordinateur et téléphone. On voudrait tant que les jeunes passent plus de temps dehors à jouer librement. La fameux jeu libre, mais c'est en baisse. Observe Steve Egger de Participation. Les Canadiens à 11 à 15 ans déclareront jouer dehors au moyen 15 minutes par jour. On voudrait tant les jeunes passent plus de temps dehors à jouer librement. Les fameux jeux libres, mais c'est en baisse. Observe Steve Egger, tube imbattable, sortie le plus souvent possible. La ruelle, au parc, à la plage, dans la forêt, etc. Le printemps a démontré son efficacité de amener les gens à être plus actifs, dit Steve Egger. L'autobus est une voiture sans utilisée par une majorité des jeunes Canadiens pour se rendre à l'école. Une majorité, 63%, des jeunes Canadiens de 5 à 19 ans utilisent habituellement des moyens de transport inactifs, comme la voiture et l'autobus, pour aller à l'école. Les autres, 37%, sont adeptes de transports actifs, marche, vélo, planche à roulettes, etc., ou d'une combinaison des deux. C'est trop peu. Les municipalités peuvent favoriser le transport actif par des aménagements sécuritaires, rappelle Steve Egger. La Ville de Montréal a aménagé des voies actives sécuritaires cet été pour faciliter le déplacement des piétons et cyclistes pendant la pandémie. Le sport d'équipe demeure populaire auprès des jeunes. Les 2 tiers des élèves de la 6e année du primaire à la 3e année du secondaire, 11 à 15 ans, participent à des sports individuels ou d'équipe, selon des données autodéclarées. La participation au sport organisé, c'est encore très fort, se réjouit Steve Egger. Cet été, il y a encore des parents qui sont hésitants à inscrire leurs enfants dans des activités physiques et sportives, observe-t-il. On souhaite que la pandémie n'ait pas trop d'effet à long terme et que les jeunes reprennent rapidement l'activité physique.